Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu les derniers achats parfumés que j'ai effectués et les cadeaux que j'ai reçus. Donc on va parler de ce que j'ai acheté au Black Friday, de ce que j'ai reçu à Noël en cadeau que je me suis offert parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et aussi des envois que j'ai reçus de certaines marques en toute transparence. Donc voilà les amis, écoutez, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez avec moi, abonnez-vous, likez les vidéos, mettez-moi un petit commentaire pour partagez vous les cadeaux que vous avez eus, les découvertes bonnes ou mauvaises que vous avez faites. J'aime toujours bien vous lire. Bienvenue si vous découvrez, je m'appelle Olivia Garmin et on parle de parfum, on rigole, on passe un bon moment ensemble, du moins j'espère. Et merci les amis pour votre soutien si vous revenez. Donc il n'y a pas d'ordre, je vais vous montrer. Bon voilà, premier parfum que je me suis acheté, je me suis racheté, c'est Italica de Xerjoff Casa Moratti. Alors du coup lui je me suis offert pour le Black Friday et je me suis pris un 100 ml, donc ça se présente comme ça. Ça c'est vraiment un de mes parfums préférés. Je l'ai acheté chez qui? Pas chez Beauty Now, sur sprayparfum.com. Sprayparfum.com, il était en promo, il était vraiment sur un prix ultra intéressant pour un Xerjoff. Alors ça, du coup je l'avais acheté déjà en 30 ml l'année dernière et j'avais adoré. C'est un parfum qui est gourmand, qui est lacté avec des notes de lait, d'amande, de safran. Il a vraiment pour moi un côté biscuit italien amandé, mais l'amande des fois c'est un petit côté amer et pas du tout. Franchement je l'adore. C'est un gourmand qui est très puissant, d'accord. Donc il a une grosse tenue, une grosse projection. Je vous recommande vraiment pas, mais vraiment pas de faire un achat à l'aveugle. D'ailleurs j'ai des personnes sur Instagram qui m'ont contacté en me disant oh j'ai fait un achat à l'aveugle et du coup il me convient pas, est-ce que tu le veux pas? Bah non les amis, désolé, je me suis acheté 200 ml. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous voulez vendre le vôtre. Mais moi je l'adore, enfin si vous aimez vraiment les gourmands, lactés, mais qui n'ont pas un côté vomi de bébé, un peu épicé, c'est super agréable, c'est vraiment très beau, c'est riche, il y a vraiment ce côté lait épicé. Ben, voilà, moi je l'adore, je vous disais, j'avais fini mon parfum, mon 30 ml. Là du coup je me suis racheté le 100 ml. Oui, je vais le décanter si vous posez la question, mais vraiment c'est un... Voilà, moi j'adore. Bon, le flacon, je suis pas très fan, pompon comme ça, qui amovible, ça m'embête un peu. Mais écoutez, voilà, Xerjoff, Casa Moratti, très bonne tenue, très bonne projection, très beau gourmand. Si vous aimez voilà, les épices, le safran, l'amande, le lait, ça va vous plaire. Ouh, ça j'aime beaucoup. Je me suis offert moi-même. Parfum numéro 2 que je me suis offert moi-même, ça fait un moment que je vous en parlais. C'est le lait chocolat de la maison Chabot. La maison Chabot, je vous en ai parlé plusieurs fois, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, notamment leur collection d'eau de toilette. Ils ont une collection au lait 2 et vous avez lait de biscuit qui sent le petit lieu trempé dans le lait. Ils ont lait concentré qui sent vraiment le lait concentré, donc si vous aimez ça va vraiment vous plaire. Ils ont lait de vanille, bon, je l'aime bien, celui-là à lui c'est mon moins préféré. Et vous avez lait chocolat, et ça pour moi c'est très simple comme odeur. C'est l'odeur du Nesquik en fait, simplement du lait et du chocolat. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je bois pas de lait parce que je ne digère pas le lait et je déteste le goût du lait. Mais voilà. Mais cette odeur là de chocolat lacté, super agréable. Mais c'est vraiment pas le chocolat au lait, c'est genre le dur. C'est vraiment la boisson au chocolat au lait. C'est hyper doux, hyper réconfortant. Ça, il y a une bonne projection parce que j'avais une copine, Noël, qui fait aussi des vidéos en anglais de parfum. Elle le portait et une fois on était au restaurant ensemble et du coup, Aix-en, et quand elle est arrivée s'installer à la table, on l'a senti, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait. Elle nous dit les chocolats de Chabot. Moi c'est une maison que j'aime beaucoup. Pas de partenariat ensemble, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font vraiment. Si vous aimez ce côté un peu gourmand, réconfortant, allez découvrir. Alors c'est des eaux de toilette. Au niveau de la tenue, la projection c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va vous sentir quand même bien vous sentir. Au niveau de la tenue, on reste quand même sur des eaux de toilette, donc vous attendez pas à avoir des trucs qui vont tenir des heures et des heures et des heures sur votre peau. Par contre sur les habits c'est pas mal, donc voilà, du coup je me suis acheté moi-même. Enfin sincèrement ça c'est le genre de parfum que j'adore porter le soir, après la douche pour me réconforter.
Ça c'est parfum de soirée typique avec le pilou quoi. Donc voilà, lait et chocolat, j'adore. Mon chéri il m'a offert pour Noël il m'a offert de chez Versatile God Bless Cola. Alors ça c'est, si vous connaissez pas la marque Versatile, c'est une marque de parfum de niche française et eux leur particularité c'est qu'ils proposent des parfums sous format roll-on en huile, donc pas à mettre sur habit, hein, surtout pas sur peau. Et c'est des extraits de parfum, donc ils sont très très concentrés. Là on est concentré à 30% justement d'essence de parfum. Et ils ont beaucoup de parfums quand même autour de la nourriture, donc c'est pas forcément toujours des gourmands, mais c'est des parfums qui vont quand même vous rappeler des moments de partage, de nourriture et tout, et comme je dis, c'est pas forcément une marque, c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais vous allez chercher des parfums élégants, raffinés, classe. Non, là vous allez chercher des parfums qui sont fun, qui font du bien au moral, où vous vous sentez bien avec, c'est super agréable à porter au quotidien. Ils ont Croissant Café qui est ultra gourmand, qui est super sympa, j'ai Rital Date aussi qui sent un peu le pesto, mais un peu le citron, et que mon copain et moi on aime beaucoup porter tous les deux. Et là God Bless Cola, c'est un parfum qui sent le cola, donc c'est un format huile, hein, donc vous mettez normalement sur les points de pulsation et vous chauffez et vous frottez un peu justement pour faire chauffer un peu l'huile et que ça pénètre bien. Alors pas comme un psychopathe, hein, mais voilà. Et ça ça sent le cola, le popcorn, le beurre de cacahuète, la vanille, c'est voilà, c'est ultra gourmand. J'adore moi le cola, j'adore, malheureusement j'adore boire du coca zéro. Alors en ce moment je bois du coca triple zéro, zéro sucre, zéro caféine, zéro intérêt, mais du coup voilà. Et donc du coup vous avez du cola, du popcorn, ils nous disent du sucre, de la vanille, c'est très gourmand, c'est un peu fat, hein, voilà, ça s'appelle God Bless Cola, ils l'ont appelé l'anti-régime. Et il y a vraiment ce truc. Alors moi je sens vraiment le cola parce que comme je dis, comme j'en bois beaucoup moins qu'avant, mais j'en bois, du coup c'est une odeur que j'apprécie particulièrement, donc je vais les détecter tout de suite. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne le sentent pas tant que ça. Moi je sens beaucoup le côté cola et popcorn, finalement pas tant que ça le peanut butter, pourtant j'adore ça aussi le peanut butter, mais ça c'est très fun. Et c'est vrai que c'est des petits parfums, mais on est sur l'extrait, donc du coup vous pouvez les prendre tout le temps sur vous, ça tient assez bien, vous mettez dans le cou, sur les... Voilà, ici, vous mettez sur les points de pulsation, c'est assez fun, c'est assez pratique, moi j'aime bien. Donc je suis très contente d'avoir eu ça comme cadeau de Noël. Je l'avais demandé et j'ai eu le popcorn avec, donc j'étais contente. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Qu'est-ce que je me suis acheté? Je me suis acheté aussi pendant le Black Friday, je me suis acheté de chez Navitus, j'en avais parlé, le Venom of Love, d'ailleurs c'est mon parfum du jour. Alors du coup... Ouais, le niveau il est là parce que je l'ai décanté, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Alors ça c'est un parfum que j'aime énormément. D'ailleurs Alex il aime bien, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo où mon copain juge mes parfums, vous pouvez aller voir la vidéo. C'est pas la meilleure vidéo du monde, mais en tout cas on a bien rigolé en la filmant. C'est un parfum qui sent le chocolat, la liqueur de cerise. Il y a aussi de la menthe dedans, il y a aussi de la vanille. Alors il y a la rose, du jasmin. Bon ça sincèrement je ne sens pas, mais moi je sens vraiment ce côté mon chéri que j'adore. En odeur, pas à manger mais en odeur, il y a vraiment ce côté cerise amarena, licoreuse, chocolat un peu noir, sucré, juste ce qu'il faut. Je trouve ça super sexy, gourmand mais pas écœurant, enfin vraiment je trouve que c'est un très très beau parfum. Je l'avais testé l'année dernière, je vous avais dit, j'avais vraiment aimé, mais j'attendais une vraie promotion de chez Navitus parce que Navitus on a quand même des parfums qui sont, je trouve, qui sont pas donnés. Vous avez quand même 20 € de frais de port. Et potentiellement vous avez des frais de douane aussi, parce que c'est des parfums qui viennent des Émirats arabes, si je ne me trompe pas. Donc quand vous profitez des promotions, ça peut être... le rapport qualité-prix est bon, mais si vous les prenez en full price avec les frais de douane et les frais de port, je trouve ça pas cool. Donc du coup j'avais vraiment attendu, c'est de l'extrait de parfum. Donc on est sur une concentration de 28% d'huile essentielle de parfum. Franchement c'est pas mal, franchement moi je l'aime vraiment beaucoup. La tenue sur les habits est bonne, sur la peau bon j'ai connu mieux, mais vraiment je l'aime vraiment beaucoup celui-là, je trouve qu'il est très très bien réussi. Il y avait aussi Chocolate Queen de Gaby Loves Perfume que j'avais bien aimé mais un petit peu moins, donc je l'ai pas acheté. J'ai une copine qui m'a très gentiment offert un échantillon de Maï Cassonade, qui est un parfum qui sent justement la cassonade, qui est sympa. Mais bon, je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il est. Celui que j'aurais bien aimé, c'est Lost in a Dream. C'est un gourmand qui sent aussi le croissant et tout. Il paraît qu'il est pas mal du tout. Donc bon, écoutez, on verra si un jour je recommande. Si c'est le cas, je vous en parlerai.
En tout cas, mon Venom of Love extrait de parfum qui sent le Mon Chéri, j'adore. J'adore. C'était un peu la fête, le Black Friday, c'était un peu la fête. Mais je vais me calmer, prochainement je vais me calmer. J'avais aussi acheté le dernier Kayali, donc le Sparkling Litchi Eden avec notes de litchi, de black currant, c'est quoi déjà ça? C'est un myrtille, ouais, je crois que c'est un myrtille, non, c'est pas un myrtille. C'est bon bref, voilà, du black currant vous chercherez, du litchi, la rose de Damas, il y a de la vanille aussi, non pas il n'y a pas de vanille, il y a de la violette cristallisée sucrée, il y a de l'ambre sucrée et une boîte de santal entre autres. Ça j'en ai déjà parlé aussi en vidéo. C'est un parfum qui est très très fun. Ça sent le litchi pétillant, clairement vous avez le côté pétillant. C'est gourmand, c'est fruité, c'est un petit côté quand même brume corporelle, un peu comme le Eden Juicy Apple, mais un petit peu moins, je trouve qu'il est plus réussi celui-là. C'est un parfum qui est fun, c'est un parfum qui vous met de bonne humeur, c'est un parfum qui va sentir le litchi, c'est un parfum qui va être gourmand, fruité, mais pas très très sucré. Voilà. Moi j'aime beaucoup ce type d'odeur là parce que je trouve que c'est facile à porter pour tous les jours, c'est rigolo, t'as envie de sentir bon, t'as pas envie de te prendre la tête, tu portes ça. Tu peux pas trop te planter, ça va pas incommoder les gens au travail, ça va pas incommoder les gens dans enfin voilà, c'est très agréable. Après, est-ce que la marque est un peu chère par rapport au parfum? Oui, je trouve qu'elle est un petit peu chère, donc souvent moi je les prends en promo ou avec le code fidélité, etc. Et est-ce que c'est une marque? En fait, je pense que vraiment Kayali, quand vous allez vers des parfums Kayali, faut pas aller chercher des parfums qui vont être très raffinés, très travaillés. C'est pas de la parfumerie de niche, vraiment très créative, ou vraiment quand vous allez porter un de leurs parfums, vous allez vraiment vous dire là les gars, là je suis un gueudin, je porte le parfum qui va vraiment surprendre les narines de tout le monde. Non, faut vraiment pas aller sur du Kayali pour ça. Y a d'autres maisons qui font ça beaucoup mieux. Là, quand vous portez du Kayali, vous voulez un parfum qui va sentir bon, qui va être facile, qui va être efficace, qui va vous mettre de bonne humeur. Et ils ont des choses qui sont très jolies, hein, genre le patchouli, la vanille royale, le patchouli est beaucoup plus travaillé, hein. Ils ont des parfums un peu plus on va dire parti pris, genre le Pink Diamond là qui sent la rose et le piment, il est pas mal du tout, mais on reste en général sur des parfums qui sont faciles à porter, qui font du bien au moral. En fait c'est ça fait du bien au moral, faut vraiment le prendre comme ça. Kayali c'est fun, c'est rigolo, c'est quand même à majorité girly, voilà. Donc moi j'aime beaucoup celui-là, la tenue elle est pas incroyable, on va pas se mentir, hein. Je préfère le porter tout seul, j'aime pas trop le porter avec la vanille, je trouve que le layering il est pas ouf. Avec la pomme ça passait pas mal aussi, donc voilà, moi je l'aime bien, voilà, le petit parfum très sympathique pour tous les jours qui vous fait du bien au moral. Ok, là je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu en cadeau. J'ai reçu de la part de chez Swiss Arabian. Vous savez que j'ai un partenariat avec eux, je suis ambassadrice et du coup j'ai un code promo. Et alors le code promo il a changé et il est peut-être plus intéressant pour vous maintenant. C'est Olivia01 en lettres majuscules et maintenant vous avez moins 20% surtout sur le site à partir de 50 € d'achat, donc ça c'est cool. On n'a plus l'huile parfumée offerte mais vous avez moins 20%. Bon, moi personnellement je préfère avoir des réductions, donc voilà c'est cool. Et du coup le Shara Food, comme il est à 50 €, vous pouvez l'avoir avec moins 20% de réduction, donc ça c'est bien. Et donc du coup ils m'ont envoyé très gentiment une huile parfumée, alors c'est moi qui l'ai choisie et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc vous avez la boîte comme ça et vous avez l'huile parfumée qui est comme ça, donc on est sur un truc qui est quand même bien concentré. Et je vais vous montrer, vous avez, donc ça c'est le Secret Musk, vous avez soit la petite tige comme ça, donc vous pouvez appliquer dans le cou de manière très sensuelle, entre les seins, voilà, un peu sur les points de pulsation, derrière les genoux, dans les coudes et tout. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi mettre le petit roll-on. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, voilà, on a un petit roll-on comme ça. Vous pouvez le mettre à la place de la tige, moi c'est ce que j'ai fait sur mon autre huile. Et ça, le Secret Musk, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une très jolie rose musquée. C'est très délicat, c'est très floral. Vous avez du gardenia aussi si je ne me trompe pas, vous avez du jasmin. Ça vous pouvez le porter tout seul
Alors, les huiles, quand vous les mettez sur vous, pensez bien après, derrière, à faire chauffer encore un petit peu. Autant les parfums, quand vous en mettez, il ne faut pas forcément chauffer parce que du coup, en faisant ça, ça va faire s'évaporer notre de tête plus rapidement. Mais les huiles, si vous les frottez, en fait, ça va permettre à l'huile déjà de bien pénétrer dans votre peau et justement au parfum de se révéler. Alors, c'est bien parce que j'ai 3 parfums différents sur moi, c'est parfait. Et là, vous avez vraiment une jolie rose musquée, c'est très léger, d'accord? C'est pas une rose très lourde avec du patchouli tout, non, vous avez vraiment ce côté très rose légère, fraîche, en pleine éclosion. Pour moi, c'est un peu la rose de mai, c'est pas la rose de mai, mais il y a vraiment ce côté rose de mai très joli, avec le côté musc, très propre sur soi. Et vous avez ce gardenia qui donne un côté très floral. C'est pas du tout lourd. Il y a un peu de jasmin, mais c'est pas un jasmin qui est lourd, sincèrement. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a un côté un peu propre et je vais presque dire fesses de bébé, mais pas vraiment. Mais il y a un côté vraiment très propre, très pur. Je fais ma toilette, je mets ça et ça va parfaire ma toilette. Et je suis belle, et fraîche et innocente, tout ça. Et ça, j'aime bien parce que du coup, en ce moment, avec la grossesse et tout, je porte un peu moins de parfum. Un peu moins de parfum fort, et surtout quand je vais faire des cours par exemple de préparation à l'accouchement, j'aime bien me parfumer, mais j'essaie de pas mettre des trucs trop forts parce que je me dis peut-être que les autres mamans elles sont pas forcément ultra fans de parfum, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'aime bien porter ça. Et je l'avais mis aussi au restaurant, on était allé au restaurant avec ma soeur qui est venue me rendre visite et sa famille. Et du coup on est allé dans un bon restaurant, et pareil, quand je vais au restaurant, j'essaie de pas mettre des parfums super imposants parce que moi j'ai envie de sentir bon, j'ai envie que la personne en face de moi ou autour de moi elle sente, mais j'ai pas envie que ce soit un parfum qui est trop puissant parce que des fois ça peut perturber aussi l'appréciation du plat. Et puis encore une fois, les gens qui sont autour de moi au restaurant, ils n'ont pas forcément envie de sentir chat à food, vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, c'est juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que dans la voiture, ma soeur elle était là en train de me dire mais qu'est-ce qui sent bon comme ça. Je dis mais c'est moi qui sens bon comme ça. Elle me dit ah oui ça sent très bon, c'est fleuri, il y a de la rose. Je fais oui il y a de la rose, ah oui ça sent bon. Et du coup voilà, vous avez juste ce qu'il faut de bonne odeur, de bon parfumage. On va vous sentir quand vous allez être prêt, mais ça va pas non plus être quelque chose qui va être imposant pour tout le monde. Et vous pouvez aussi l'utiliser en base de layering. Donc si vous voulez vraiment vous sentir la rose fraîche, le musc, et que vous voulez que ça tienne et que vous voulez que tout le monde vous sente, et là vous mettez ça en base, et puis après derrière vous mettez un parfum à la rose, et je sais pas, peut-être un Dédine à la rosée, ou peut-être un Florence de Suisse arabiane, ou peut-être un rose gourmand de Zara. Et là, vous allez décupler la tenue et du parfum et la projection, etc. Mais vous pouvez aussi juste vous contenter de ça, pareil, après la toilette du matin ou du soir, avant de vous coucher. Et c'est juste merveilleux. Donc j'étais très contente d'avoir reçu le Secret Plus. En plus, j'ai pu choisir et j'aime bien quand on me laisse le choix des parfums. Donc ça, c'est très cool. Oui, de la part de la maison Micallef. Ils m'ont très gentiment envoyé Ylang Gold. Alors Ylang Gold, vous savez, je l'avais en version nectar, je l'avais en version normale. Et du coup, j'avais fini. Donc là, ils m'ont renvoyé pour Noël le Ylang Gold. Alors bon, il faut savoir, le Ylang Gold, là, vous verrez pas que le jus, il est légèrement doré avec des paillettes. Alors moi, ça me plaît beaucoup. Mais sachez-le, quand vous sprayez sur vos habits, ne mettez pas le parfum trop près de vous, d'accord? Mettez-le un peu plus loin, souvent sur votre peau. Et alors le Ylang Gold, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Je le préfère à notre vanillé. Notre vanillé, on en parlait beaucoup pendant un moment, mais moi je préfère le Ylang Gold. C'est un parfum, du coup, je sais pas si vous verrez pas en fait, hein, mais il y a des petites paillettes dorées justement sur mon oreiller qui sent l'ylang. Il a un côté aussi lacté. Je trouve il a un côté très lacté dans le sens lait hydratant pour le corps pour l'été. Il a un côté donc ylang, vanillé, un peu de noix de coco si je dis pas de bêtises, et il y a des fruits jaunes aussi dedans. Et c'est un parfum qui est très joli et qui n'a pas le côté, en tout cas à mon nez, animal de l'ylang. L'ylang, c'est une note, des fois je peux bien aimer, mais des fois je peux pas aimer. Par exemple dans la Terracotta de Guerlain, le parfum Terracotta de Guerlain, je l'aime pas parce que je le trouve trop puissant. Ylang et jasmin, c'est trop puissant pour moi. Et il y a d'autres parfums un peu comme ça, estivaux, que j'aime pas trop parce que l'ylang, je le trouve trop puissant. Et là, je trouve qu'il est vraiment bien fait, il est joli. Vous avez le côté solaire, vous avez le côté ylang, le côté chaud, vous avez un peu le côté un peu, je crois qu'il y a de la pêche ou de l'abricot, il y a pas mal de notes sucrées comme ça, vous avez un peu de noix de coco, vous avez de la vanille, et c'est vraiment un joli parfum. Et la tenue, elle est plutôt bonne. Alors, au niveau de la projection,
à part si vous mettez 53 millions de sprays. La projection elle est bien, mais elle est pas comment dire, c'est pas un beast mode. Par contre, la tenue sur peau, et j'étais vraiment surprise, la tenue sur peau est plutôt bonne. Alors pour moi, plutôt bonne, ça veut dire 6-7 heures, et on y est encore, donc pour un parfum comme ça, c'est très bien, donc ça me plaît bien, et je l'aime vraiment beaucoup, ce Ylang Yingle. Vraiment, vous avez, c'est un beau parfum, vous avez vraiment ce côté lacté, été, joli, c'est l'été, là on est content, ça c'est un peu les tropiques, ça me plaît. Donc Ylang Yingle, donc merci beaucoup. En plus, franchement, je vous ai regardé sur mon Instagram, vous avez mis des photos des emballages. Franchement, c'est trop beau à faire en cadeau et tout. Je crois que vous pouvez les faire graver aussi. Enfin, c'est des jolis parfums. Et j'ai aussi un code promo avec eux. Vous avez moins de 10%. Je crois que c'est Olivia au majuscule. Olivia 10, ça vous fait moins de 10% de prix. On aime bien, nous, avoir des réductions. Et je vous le dis, des fois, il y a des marques pour lesquelles j'ai pas de code promo, mais j'ai mes copines qui ont des codes promo, et quand j'achète mes parfums, j'utilise toujours les codes promo des copains. Hein. Soyons intelligents, dépensons de l'argent avec intelligence. Ils m'ont aussi envoyé Pure Extrême. Alors, Pure Extrême, c'est un parfum musqué avec aussi de la rose. Donc, vous imaginez bien que moi, j'étais contente. Alors, lui aussi, pareil, je l'avais en version 10 ml, en extrait et en version normale. Ça, c'est un parfum, effectivement, qui a vraiment un côté très pur. Vous avez vraiment ce côté musc propre, mais pas le côté musc lessive que j'aime pas trop. Vous savez, moi je suis pas trop fan du côté lessive. Par exemple, Blanche de Byredo, je suis pas très fan. Je dis pas que c'est un mauvais parfum, mais je trouve que c'est un peu trop simpliste. Et comme je dis souvent en rigolant, si je veux sentir la lessive, je mets un peu plus de lessive dans ma machine et je sens la lessive. Là, vous allez avoir le côté frais du musc, le côté propre du musc, mais avec de la rose. Et on est un peu, mine de rien, on est un peu dans le même esprit que le Secret Musk de Suisse Arabienne. Par contre, sur celui-là, vous avez plus de musc et moins de rose. Donc vous allez sentir la rose en fond, mais beaucoup plus le musc, et vous avez vraiment cette impression très fraîche de pureté, de chemise blanche, de là on est au printemps, vous avez une petite brise qui passe dans votre pantalon aussi, dans votre chemise, et ça vous rafraîchit, et vous avez cette impression de netteté, de courant d'air dans les cheveux. J'ai ma bretelle de soutien-gorge qui me gêne, pardon. Ça c'est très très beau, c'est très très clean comme parfum, c'est typiquement, alors je vous dirais l'esthétique clean girl, mais voilà. Ouais, parce que pourquoi pas pour un homme, après tout, pourquoi pas, il faut sentir, hein. Je pensais plutôt pour la collection femme, mais il faut sentir sur vous, hein, comment ça réagit. Sinon, les parfums au musc, il vaut mieux les laisser sur votre peau, parce que des fois on a des bonnes surprises, des fois on a des mauvaises surprises, mais tout ce qui est musc, c'est toujours plus joli sur peau. Donc ça franchement, j'aime bien, en fait j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment ce côté musqué, très propre, frais, mais pas chiant en fait. Il y a vraiment un truc où tu as envie d'y revenir, et c'est... Ouais, j'aime bien moi. C'est un peu l'esprit, encore une fois, d'Elina la Rosée. Ouais, ça j'aime bien. Ça, franchement, c'est très joli. Ils m'ont vraiment fait des beaux cadeaux. Ylang Yingle, c'est dommage que vous ne voyez pas, parce que... Ah, peut-être que... Oui, regardez, on voit un peu les paillettes. Alors, on voit surtout les poils de chat. Et un peu les paillettes, bon bref. Donc du coup, voilà, ils m'ont envoyé ce musc extrême qui est très très joli, qui est très très frais. Ça j'aime vraiment beaucoup. Ça, encore une fois, c'est plutôt un parfum, c'est pas un parfum à beast mode, d'accord? C'est plutôt un parfum, tout ce qui est musqué, c'est plutôt des parfums de peau, des parfums à distance sociale raisonnable, d'accord? Mais si vous aimez ce type de parfum là, le musc, vraiment allez le découvrir, parce qu'il est très joli. Alors par contre là, si vous voulez un parfum, tu vois, qui envoie du lourd, là sincèrement vous voulez faire forte impression, j'ai Bon Parfumeur qui m'a envoyé le 303. Alors Bon Parfumeur, ils ont sorti une collection privée, et là c'est un ambré épicé intense. Donc vous avez des notes de piment, de baie rose et de benjoin. Bon Parfumeur, je sais pas si vous connaissez un peu le principe, ils ont des parfums avec des catégories. Donc les chiffres, ça va correspondre à certaines catégories de parfums. Vous avez des colognes, vous avez des gourmands, les fruités, les floraux et tout. Et là ils ont sorti une collection privée avec des parfums qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus dosés. Là on est sur quoi? Est-ce que c'est marqué on est sur un parfum à 21% d'huile essentielle de parfum. Et
Autant bon parfumeur, moi dans ma tête c'est des parfums qui sont fun à porter, que vous pouvez layerer, combiner, mais c'est pas forcément des beasts, mis à part quelques-uns. Alors celui-là les amis, si vous aimez les parfums qui ont du caractère, si vous aimez les parfums où à vous sentir, là vous allez être servi. Parce que même j'ai une nez qui est encore un peu bouchée, je pense que vous l'entendez, mais là je peux te dire que je le sens. Donc vous avez un parfum qui va tout de suite s'exprimer avec le piment et la rose. Oui, la baie rose en ouverture. Donc vous avez vraiment ce côté piment qui pique un peu le nez, qui est sympa. Vous avez un côté un petit peu vert avec les baies roses. Tout de suite, c'est ce que vous allez percevoir. Et vous allez sentir un petit front chaud ambré. Et après, au fur et à mesure de l'évolution, les baies roses vont un petit peu s'estomper, le piment va un peu s'estomper, et là vous allez plutôt ressentir le benjoin. Donc c'est un parfum qui est très chaud, qui est très enveloppant, qui est relativement puissant. Là on est quand même sur un parfum avec une grosse tenue, vraiment une grosse projection, d'accord? C'est pas forcément le parfum le plus doux, le plus chaud, le plus rond du monde, mais il y a vraiment ce truc un peu... si je vous avais fait une vidéo de parfum à l'encens, et comme je vous dis, c'est pas forcément la note que je maîtrise le mieux, mais si c'est le genre de parfum que vous aimez, ça va vraiment vous plaire, parce qu'il a vraiment ce côté très épicé, chaud, benjoin en fait, qui vous réconforte, mais en même temps, le petit côté piment, moi j'aime bien les piments, ça lui donne un petit kick super sympa. Et c'est très très beau. Alors moi je le trouve un peu plus masculin que féminin, parce que j'aime beaucoup les fruités. Oula, les fruités, les gourmands, etc. Là vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus unisexe. Et du coup ce que je fais, c'est que quand je veux un peu plus de douceur, et je le porte avec la vanille de Kayali. Vous savez, la vanille de Kayali, moi je la mets à toutes les sauces. Dès que je veux un peu plus de douceur, dès que je veux un peu plus de sucre, voilà, du sucre, je mets ça. Et c'est parfait. Donc si vous aimez les parfums sensuels, les parfums orientaux, les parfums envoûtants avec le benjoin, mais que vous voulez quand même un truc avec un peu de caractère qui va un petit peu vous secouer les narines, du coup voilà, piment, rose, benjoin, on est pas mal, le 3 à 103. Voilà. Ça, du coup, ma maman, je sais qu'elle va me le négocier. Et qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Alors, j'ai reçu, avec le sommelier du parfum, un nouveau kit d'échantillons. Alors, pour certains trucs, les gens, je suis vraiment une enfant. Ils m'ont dit qu'ils avaient rentré une nouvelle marque. Et la marque s'appelle Marie-Jeanne. Et moi, Marie-Jeanne, ça me fait beaucoup rigoler. Voilà, c'est complètement stupide. Et c'est une marque de parfum qui propose des parfums. Et ils ont pas mal de trucs un petit peu autour des brumes. Alors du coup, ils ont une brume qu'ils ont appelée brume matcha. Ils ont un vétiver santal, une brume d'hiver que j'aime vachement. Iris pallida. Il y a quoi aussi? Brume d'oreiller qui est très jolie aussi. Et du coup, ils m'ont envoyé aussi un échantillon de piano santal. Vous verrez pas, non, c'est piano santal de l'orchestre parfum. Parce qu'on m'avait demandé de vous faire une vidéo sur les parfums lactés. Donc du coup je vais le faire, et je voulais réavoir un échantillon de piano santal parce qu'il est vraiment très très joli. Et là du coup Marie-Jeanne, déjà ça me fait beaucoup rigoler à cause du nom. Mais encore une fois, je suis une enfant les amis. D'accord, une enfant. Donc voilà. Et en fait c'est pas mal parce que c'est une marque qui est pas super chère, je trouvais. Et j'avais vachement aimé le brume d'hiver. Alors le matcha, c'était pas forcément ce que j'avais préféré, mais brume d'hiver, faudrait que je vous redise. Et alors c'est qu'il y a un petit côté frais, il y a un petit côté pain épicé. Bon là j'ai mon nez qui est encore un peu pris, donc je peux pas vous faire des descriptions ultra qualitatives. Mais vous avez un petit côté un peu boisé aussi. Je pense qu'il va y avoir du bois de gaillac là-dedans. Vous avez ce côté un peu feu de cheminée, mais beaucoup moins puissant que By the Fireplace. Et en fait c'est rigolo parce qu'il a un côté un petit peu sec. Alors quand je vous dis sec, c'est qu'on sent un peu le bois, on sent un peu le côté pain, mais comment vous dire, il n'y a pas ce côté résineux ou ce côté un peu humide qu'on peut avoir avec les odeurs d'hiver. Là c'est un peu plus sec, je trouve. En fait en gros ça sent l'hiver, mais t'as mis le déshumidificateur dans la maison, tu vois. Donc c'est assez sympa. Il y avait quoi aussi comme truc, j'avais bien, le brume d'oreiller, j'avais bien aimé.
Et donc du coup, le sommelier du parfum, je sais pas si vous connaissez le principe, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais bon, c'est pas grave, je le radote. Oh, ça c'est pas mal ça, ça c'est fleuri. C'est très joli, il y a un petit côté Cologne. Le principe du sommelier du parfum, c'est un site internet où vous allez pouvoir répondre à un petit quiz et vous constituer un kit de 5 échantillons. Vous en mettez un 6e gratuitement. Et en fait, par rapport à vos goûts, mais il y a plein de marques différentes. Vous avez BDK, vous avez Marie-Jeanne, vous avez Atelier Matéri, vous avez Accro, vous avez l'Orchestre Parfum. Enfin, il y a plein de marques de niches différentes. Il y a qui d'autres aussi que j'aime bien. Là j'ai un trou les amis, bon vous regarderez, il y a vraiment plein de marques de niche et l'avantage avec le service c'est que bon, du coup vous achetez votre kit, ça vous coûte 20 €, vous avez vos 5 échantillons plus le 6e gratuit et du coup derrière vous avez un bon d'achat pour un parfum full size, enfin pour 50 ou 60 € d'achat, donc du coup vous pouvez avoir 20 € sur l'achat de votre parfum qui vous plaît derrière. Et moi avec mon code Olivia23, je vous mettrai dans la barre d'infos, il fait beaucoup de codes aujourd'hui, du coup vous avez 5 € supplémentaires. Donc du coup quand vous achetez votre kit, vous mettez mon code, vous payez toujours 20 €, mais quand vous recevez votre bon d'achat, au lieu d'avoir 20 €, vous avez 25 €. Et ça c'est bien, on aime bien nous avoir de l'argent en plus. Et c'est super cool parce que du coup ça vous permet vraiment de découvrir plein de marques différentes et notamment les BDK parce que j'ai une collègue, elle m'a expliqué qu'elle s'était acheté un kit découvert de chez BDK mais il n'y avait pas de bon d'achat derrière. Donc du coup c'est un peu rude quand même. Alors que là vous avez votre bon d'achat derrière. Donc ça c'est cool. Et donc il y a plein de marques à découvrir. Il y a aussi l'iris. Alors pour ceux qui aiment l'iris, le iris pallida. Et que ça fait un petit moment que je suis enrhumée. Là, ça commence à passer mais... Ouais, alors ça c'est vraiment un bel iris. Si vous aimez l'iris, le côté poudré un peu... Mais alors c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Il a un petit côté, vraiment de loin, d'accord les amis, ça va te plaire ça, Toba. Il a un petit côté black tie de Céline celui-là. Ah ouais, c'est joli. Et presque... Alors, j'ai l'impression de percevoir un peu des notes de cuir, mais enfin un petit côté cuiré, mais alors les amis, peut-être que je vous dis des grosses bêtises parce que encore une fois, entre mon nez de femme enceinte et mon nez bouché, je suis pas sûre que mes descriptions soient de la meilleure qualité en ce moment. Non mais c'est pas, franchement c'est pas mal. J'ai pas encore pris le temps de bien tout découvrir parce que bon, voilà vous avez compris, le nez comme une patate. Mais du coup c'est super fun comme service et moi je trouve ça vraiment chouette. Et je pense que cette année, je vais peut-être acheter un peu moins de parfums, en tout cas en début d'année, parce que j'ai beaucoup de choses et je préfère réutiliser ce que j'ai. Mais je pense que je vais vraiment me tourner vers pas mal de kits d'échantillons parce qu'il y a quand même pas mal de marques que je voudrais tester et que je voudrais explorer et que je voudrais m'approprier, mais que j'ai pas encore fait. Donc voilà. Donc ouais, je suis super contente de ma cuvée là, de fin d'année parce que vraiment j'ai que des jolies choses. Et c'est que des parfums que j'aime, donc je suis très très contente. Au niveau de la tenue, de la projection, je suis vraiment contente de mes achats. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'essaie de vous faire des vidéos régulièrement jusqu'à ce que bébé arrive. Elle arrive dans très peu de temps. Donc j'essaie de tenir jusqu'au bout. Je vous ferai aussi une vidéo sur un swap que j'ai fait avec une copine. Le journal d'une femme extraordinaire, mais là encore une fois comme j'ai le nez qui est bouché je peux pas vous faire des bonnes descriptions donc ça sert à rien. Je fais des gros bisous, prenez soin de vous, passez une très belle année si on s'est pas encore vu depuis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker les vidéos, mettre un petit commentaire et voilà je vous dis à très bientôt, passez une belle journée, une belle soirée, ciao ciao.